Bonjour à tous et bienvenue sur Blockbuster. Alors cette semaine nous nous retrouvons pour une nouvelle critique cinéma comme chaque semaine. Et comme mon t-shirt l'indique si bien, cette semaine nous allons parler de Rec 3 Genesis. Rec 3 Genesis donc, qui est sorti le 4 avril dernier sur nos écrans français, qui est réalisé cette fois uniquement par Paco Plaza, puisque les deux précédents opus étaient réalisés en tandem avec Rom Balaguer. Donc ce rec se passe avant les deux premiers et montre l'arrivée de l'infection, sa propagation et voilà, et tous les éléments qui nous conduiront au premier film. À savoir qu'il y aura un quatrième opus qui sortira en fin d'année si je ne me trompe pas, et qui sera réalisé cette fois par Rom Balaguer uniquement. Et qui se passera après Rec 2 et qui s'appellera, si je ne me trompe pas, Rec Apocalypse, et qui racontera un peu l'enfer sur Terre suite à cette infection. Voilà ce qu'on pouvait dire en introduction sur ce Rec 3, et il est maintenant temps de rentrer dans les détails. Alors, Rec 3, qu'est-ce que ça raconte exactement? Eh bien, c'est l'histoire de Clara et de Koldo qui se marient, et durant cette cérémonie de mariage, où sont conviées bien entendu toute leur famille, nous suivons un oncle, enfin nous ne le suivons pas mais nous le voyons, un oncle qui s'est fait mordre à la main par un mystérieux chien dans une clinique vétérinaire, ce qui n'est pas sans rappeler les événements du premier film, puisque l'infection est venue d'un chien. Donc le lien se crée, c'est logique, c'est un peu facile, mais bon, surtout que c'est amené très facilement, mais ça on en reparlera plus tard. Donc voilà, donc c'est le mariage de Clara et de Koldo. L'oncle qui est mordu à la main va se transformer en zombie pendant la cérémonie, enfin pendant la petite fête d'après cérémonie. Et là les choses vont dégénérer. Clara et Koldo vont se retrouver séparés, ils vont devoir évoluer dans une sorte de grande villa où se passe la fête. Donc ils vont devoir évoluer là-dedans pour survivre, se retrouver et s'aimer tranquillement, du moins c'est ce qu'ils croient. Voilà. Donc un scénario très très classique, qui n'apporte pas vraiment d'éléments de réponse dans le principe où c'est censé être un film qui explique les événements du premier. Bon, c'est pas très, ils amènent pas trop de réponses, même s'ils explorent quelques pistes comme la Genesis, qui est censée être en fait les anges, des anges déchus si je me trompe pas, qui sont coincés sur Terre pour semer l'apocalypse. Donc ça explique des éléments du deuxième film. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, je pars du principe que vous avez vu les deux premiers. Donc voilà, c'est quelques petits éléments de réponse par-ci par-là, mais pas trop. Au final, on est plus sur un scénario typique de film de zombies. Mais alors quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce Rec 3, donc déjà je vous préviens d'ores et déjà, moi je l'ai trouvé très bon. On sent la volonté de donner une nouvelle tournure à la franchise, d'apporter de nouveaux éléments, et ainsi on pourra noter beaucoup de références à des films d'horreur plus contemporains comme Drag Me to Hell, ou comment ça s'appelle en français, Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, dont Paco Plaza est très fan, dont il s'est beaucoup inspiré. D'ailleurs, si vous suivez le blog, vous avez pu voir l'interview dans laquelle il en parle. Donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup de références piochées aux films de zombies. Et ils peuvent se permettre cela puisque vous pouvez dire au revoir au found footage. Voilà, Rec 3 prend une nouvelle tournure et dit adieu au found footage. Donc après les 20 minutes d'intro en caméra à l'épaule, oubliez, et on passe à une version plus commerciale de filmer. Enfin plus commerciale, non c'est pas commercial, mais voilà, plus de caméra à l'épaule, on est sur des plans travaillé. Beaucoup ont vu là une façon de tuer la série. Moi j'ai vu là une manière très intelligente de se renouveler dans un environnement où le found footage devient purement commercial et plus esthétique. Quand vous regardez juste ce début 2012, tous les films caméra à l'épaule qui sont sortis, voilà, donc pour contrer cet effet de mode et contrer le fait de tomber dans quelque chose qui se voit partout maintenant, et ben eux, voilà, tac, ils arrêtent le found footage et ils partent sur un film de zombies un peu plus classique entre guillemets. Moi j'ai trouvé ça très intelligent,
parce que voilà, Rec, quand il était sorti le premier, ça avait relancé un petit peu le found footage. Ça avait vraiment apporté quelque chose. Maintenant que tout le monde fait du found footage, bah Rec ils ont dit bah voilà, maintenant que tout le monde en fait, nous on prend une autre direction. Donc voilà. Donc mis à part ça sur le scénario, donc comme je vais pas me répéter, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelques facilités, beaucoup de références, mais on sent quand même que Paco Plaza maîtrise son truc. On sait de quoi il parle, on se doute très bien que c'est un gros fan de films d'horreur, parce que même si beaucoup y verront des clichés, moi j'y vois des clins d'œil plutôt. Connaissant un petit peu le travail de Paco Plaza, c'est pas le genre de mec qui va faire ça parce que ça marche. Non, il le fait parce que ça l'éclate ou parce que ça sert le film. Et donc c'est cet esprit là on va le retrouver vraiment partout dans le scénario, avec donc beaucoup de clins d'œil, pas tellement d'originalité mais des choses très bien amenées. On tombe un peu dans le cliché parfois, mais c'est toujours bien rattrapé, et surtout le film est quand même plutôt bien construit. Ça ne dure qu'1h20. Donc voilà, il y a de la matière et il y a des choses à faire. Voilà, les choses à faire, il les a faites, et pour moi, il les a bien faites. Donc pour rentrer un peu plus en détail dans la forme et dans le fond du film, alors on retrouvera quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé. C'est ce petit côté british dans la réalisation. Alors je sais que c'est assez étonnant pour un film d'horreur espagnol, mais voilà, il y a ce petit second degré que l'on retrouve tout au long du film. Vous savez, ce petit humour où voilà, les choses sont faites très sérieusement, mais on sent que voilà, on doit rigoler. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose de très subtil, de très voilà, c'est à la limite du ridicule parfois, mais ça fonctionne toujours. C'est ce petit côté un peu british qui est présent dans tout le film, et que moi j'ai beaucoup aimé, comme par exemple le fait que Koldo, donc le mari, passe les 3 quarts du film déguisé en chevalier pour battre les zombies. Ce n'est pas un spoil, c'est dans la bande annonce, hein, je vous rassure. Et je vous en dirai pas plus parce qu'il n'y a pas que ça, bien entendu. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que voilà, ça change radicalement. Voilà. Ce Rec 3, il ne faut pas aller le voir en se disant on va voir du Rec. Non, c'est vraiment une nouvelle optique, et comme pour le choc des titans, c'est cette volonté de donner un second souffle. Voilà. La colère des titans, pardon, excusez-moi. C'est cette volonté de donner un second souffle, et moi j'ai trouvé ça très bien. Et surtout, alors quelque chose encore qui m'a beaucoup plu, c'est que tout fan de zombies, que n'importe quel fan de zombies, beaucoup de vos fantasmes seront réalisés dans ce film. Voilà. Moi par exemple, j'avais un fantasme entre guillemets, c'était une mariée, bien avant de voir le film, hein. C'était une mariée avec une robe blanche couverte de sang, qui défouraillait du zombie à la tronçonneuse. Ça c'est un fantasme que j'avais avant même Rec 3, et enfin j'ai pu le voir au cinéma. Et cette scène est vraiment incroyable et complètement géniale. Et d'ailleurs, moi j'aimerais beaucoup là-dessus féliciter l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Laetitia, je sais plus quoi, voilà, qui est vraiment excellente, qui joue très bien. Et de toute façon, l'ensemble du casting est plutôt très bon. Alors comparé aux deux précédents, Paco Plaza cette fois a choisi des acteurs qui sont connus en Espagne, puisque pour les deux premiers c'était des gens plutôt inconnus du grand public, alors que là ce sont un peu des stars bankable en Espagne. Donc ça change un peu, mais ça se ressent clairement, même si dans les deux premiers ils jouent tous très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais là on sent vraiment du professionnalisme, et juste les rôles sont parfaitement interprétés. Et voilà, mis à part une petite française qui joue dedans, qui est complètement nulle, et qui a un charisme qui équivaut à celui d'une huître morte desséchée au soleil, vraiment, c'est vraiment nul à chier. Mais bon, elle a un mini rôle qui ne sert à rien, donc pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que voilà, tous vos fantasmes de zombies, enfin pas tous, hein, mais beaucoup de fantasmes de films de zombies sont dedans. On sent un réel hommage, on sent une réelle envie. Vous aurez des exécutions de zombies complètement barrées. Vous aurez des scènes d'action qui sont vraiment très bien foutues. Le final est majestueux et incroyable, un très beau final. Vous retrouverez également beaucoup de codes du film d'horreur, comme les jumpscares, qui sont ici utilisés un peu abusément certaines fois, mais qui restent toujours très justifiés. Et même s'ils ne le sont pas, ça reste plaisant. Les jumpscares, vous savez, c'est quand il y a un moment de suspense et que d'un seul coup il y a quelque chose qui surgit comme ça. C'est un jumpscare.
Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont plutôt bien amenés. L'image du film est très très belle. Alors ça c'est quelque chose vraiment que je voulais vraiment aborder. Je vais déborder un peu sur mon temps, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose dont je veux vraiment parler. C'est que le fait qu'ils aient abandonné le full footage et qu'ils soient dans des plans qui soient beaucoup plus travaillés, Paco Plaza a réussi vraiment à donner une super belle photographie à son film avec de très belles couleurs, de très beaux contrastes, une très belle composition, des mouvements de caméra vraiment sympas, et il a vraiment pu construire ses plans et donner une image, un ton, du caractère à son film, ce qu'on n'avait pas forcément dans les deux précédents, puisque c'était caméra à l'épaule, ça bougeait beaucoup, machin, l'image n'était pas toujours très belle, voilà, alors que là c'est beaucoup plus travaillé dans le fait d'avoir abandonné ce concept, donc on a un film qui est beaucoup plus joli à regarder. Et quelque chose aussi que je voulais dire pour terminer un peu sur le fond et la forme, c'est le mixage. J'en parle rarement, mais dans Rec 3, le mixage est très très bon, en tout cas au cinéma, avec des sons qui sont vraiment orientés tout autour de la salle de cinéma. Le système audio du cinéma est vraiment bien utilisé. Et voilà, et la bande son aussi, un peu rock'n'roll, un peu épique, ce mélange là fonctionne très très bien. Donc pour moi, visuellement en tout cas, Rec 3 est un sans faute et je n'ai pas peur de le dire. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce Rec 3 Genesis. Je vous conseille fortement d'aller le voir si vous aimez les films d'horreur, les films de zombies, si vous aimez les films d'action. Voilà, si vous aimez les films bien travaillés, je vous conseille d'aller voir ce Rec 3 parce que pour moi, ça vaut le coup. Voilà. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle critique vidéo. Nous parlerons cette fois de Battleship avec Taylor Kitsch que l'on a vu récemment dans John Carter ou Rihanna. Je ne comprends pas. Donc voilà, un gros blockbuster que j'attends, mais avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Je dois l'avouer. Sinon, vous pouvez me retrouver demain à 19h30 sur la radio RSN pour l'émission Cinéclap. Vous pouvez également consulter la page Facebook qui va s'afficher ici ou qui sera disponible en lien en dessous pour avoir les dernières news des gros blockbusters, des trailers et des critiques vidéo que vous pourrez retrouver directement sur mon blog ou sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook. Et voilà, chers amis, nous avons fait le tour. Je peux maintenant vous laisser. Profitez bien du cinéma, le cinéma a besoin de vous, n'hésitez pas à aller dans les salles, même si c'est un peu cher des fois, c'est très important, je pense, pour l'avenir du cinéma. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.